quelque chose qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a porté devant son conseil céleste. Steph le voyant. Et j'ai vu l'Éternel m'amène au Parlement en Côte d'Ivoire. J'ai vu des aigles sur le drapeau du Bénin. Je vois de belles choses. Je vois de belles choses venir en Espagne. Je vois même l'équipe d'Espagne de foot, l'équipe d'Espagne de foot dans une dimension assez étrange. Je vois comme tout le monde, toutes les nations portent le drapeau de l'Espagne. Un peu comme si Dieu me parle d'une coupe, une coupe du monde, où l'Espagne sera vraiment mise en valeur. Un cri du cœur et la joie de toute une nation. Ici, à Barcelone, ils étaient des milliers rassemblés pour suivre la finale sur écran géant. Ça n'a pas été facile, mais nous avons gagné. Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu l'Éternel m'amener dans une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé en un lieu sombre, un lieu où il y avait beaucoup de décombres, un lieu où l'Éternel avait commencé à me faire lire les drapeaux de plusieurs pays, de plusieurs nations africaines. Et j'ai vu l'Éternel verser une larme sur le continent africain. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a montré un ange. Et cet ange a commencé à écrire devant mes yeux. Et voici ce que j'ai vu. L'Éternel m'a porté devant son conseil céleste. Et j'ai vu des aigles sur le drapeau du Cameroun. J'ai vu des aigles sur le drapeau du Togo. J'ai vu des aigles sur le drapeau du Bénin. J'ai vu des aigles sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu plusieurs hommes politiques. J'ai vu plusieurs célébrités. Mais j'ai aussi vu des hommes et des femmes. Certains étaient en train de crier de joie. Et d'autres étaient en larmes. Alors j'ai questionné l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit ceci. Il est en train de venir un temps de séparation. Il est en train de venir un temps où ceux qui pleuraient se réjouiront. Il est en train de venir un temps où ceux qui se réjouissaient du malheur des autres pleureront. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu quelque chose venir et je me suis retrouvé au milieu d'une conférence. Dans cette conférence, j'ai vu les présidents de l'AES. J'ai vu le président du Burkina Faso. J'ai vu le président du Niger. J'ai vu le président du Mali. Mais j'ai vu un glaive qui était déposé au centre de la conférence. J'ai entendu discorde. L'Éternel me dit ceci. Il y a une discorde qui est en train de venir vers les nations de l'AES.
mais c'est une discorde qui est planifiée par les ennemis. Il y a une discorde qui est en train de venir, qui veut s'asseoir au milieu de l'AES. Et cette discorde-là a pour ambition d'écarter un des dirigeants de l'AES. Peuple de Dieu, peuple prophétique, prions pour l'unité. Prions pour l'unité au sein de l'AES. Car je vois cette année être une année particulière. Je vois 2026. Je vois l'AES sur une dent de scie. Et l'Éternel me dit, dis à mon peuple qu'il prie. Dis à mon peuple qu'il prie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'amène au Parlement en Côte d'Ivoire. Et je vois un désordre au niveau des députés. Je vois un grand désordre venir toucher le Parlement. Je vois le mois d'août 2026. Je vois le mois de septembre. Et je vois des personnes prendre des feuilles, les déchirer. Je vois une désolation comme pas possible au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. J'ai vu un vautour. J'ai vu ce vautour s'asseoir en haut du Parlement. J'ai vu ce vautour pousser son bec sur le fauteuil actuel où siège l'actuel président de l'Assemblée nationale. J'ai vu le fauteuil même où siège l'actuel président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. J'ai vu ce fauteuil complètement déchiré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de venir vers la nation ivoirienne en ce mois d'août 2026. Je vois plusieurs personnes, des hommes politiques, se tenir main dans la main. Je vois une marche en Côte d'Ivoire. Et je vois une forte pluie tomber au niveau de cette marche. Et l'Éternel me dit, fils, te souviens-tu de ce tronc d'arbre dont je t'ai parlé? Te souviens-tu de ce tronc d'arbre que j'ai dit que j'allais couper? Le temps est là pour l'accomplissement. Prions, frères et sœurs, prions, peuple de Dieu, que tout ce que l'Éternel est en train de dire sur la nation ivoirienne concernant le mois d'août soit en faveur de son peuple. Car dans le même moment où je vois un peuple se réjouir, je vois une autre partie en train de pleurer. Que l'Éternel fasse sa grâce et que le juste soit justifié pour la gloire du Dieu que nous servons. L'Éternel me montre le Parlement. Et je vois un ange qui siège au milieu du Parlement. Et je vois les députés en train de se parler, mais sans se comprendre. Comme si chacun d'eux se parlait une langue étrangère. Il y a un décret, il y a une sentence que l'Éternel a lancée contre toutes les personnes qui ont participé au déguerpissement en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui ont promulgué une quelconque loi, toutes les personnes qui ont activement participé à chasser, à détruire la maison de pauvres innocents, l'Éternel apporte sa sentence. Je vois le mois de septembre venir. Et je vois la justice de l'Éternel s'accomplir. L'Éternel me montre une réunion urgente qui survient au Cameroun.
Je vois le palais présidentiel au Cameroun et je vois un homme y venir déposer un ensemble de bûches, des bûches de bois. Et je vois un feu qui monte devant le palais présidentiel. J'entends le retour de l'exilé. J'entends retour de l'exilé. Et je vois une population qui est en train de se réjouir sous une forte pluie. Il y a quelque chose d'urgent. Il y a quelque chose, un décret très urgent que le ciel a placé sur le Cameroun. Alors, je demande à l'ange de m'ouvrir le calendrier céleste et je commence à compter. Juillet, août, septembre, octobre. Bien-aimé, dans le mois d'octobre 2026, je vois une actualité, je vois un message dans l'actualité où je lis le Cameroun et j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'amène sur le Bénin. Et je vois au niveau du Bénin une loi en train d'être promulguée. Je vois une loi qui est en train d'être écrite au moment où je parle. Je lis pardon et réconciliation et je lis aboli. Je vois une loi qui viendra réconcilier le peuple béninois dans les prochains temps. Mais je vois un article également, un article qui tente de semer le désordre entre l'actuel chef d'État et celui qui vient de passer. L'Éternel me dit, peuple béninois, priez fortement pour l'unité. Peuple béninois, priez fortement pour l'actuel président. Peuple béninois, priez fortement, car ma main est sur le peuple, mais l'unité que j'exige de ce peuple passe par la prière. Ainsi, je demande au peuple béninois de prier pour le nouveau gouvernement qui est en place. Le peuple béninois doit prier pour les nouveaux élus, afin que ce plan qui a été préparé par l'Éternel puisse être actionné dans toute sa perfection et sa grâce. J'entends prier beaucoup pour Pierrette Adams. Je vois une situation dans l'actualité venir dans les prochains temps. Et je lis le nom de Pierrette Adams, mais je vois un trait sur son nom. Nous prions que l'Éternel fasse grâce. Nous prions que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de Pierrette Adams et de sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, j'entends le groupe Kassav. J'entends Kassav. Je vois une réunion. J'entends urgence. Je vois TV5. Je vois un message de TV5 dans l'actualité. Et je lis deuil. Je vois les restants du groupe Kassav en larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel parle d'une situation inévitable qui est en train de venir vers les membres restants du groupe Kassav. Le Dieu que nous servons, le Dieu des esprits des prophètes, m'amène devant l'Élysée. Et je vois un bulletin de vote. Et j'entends Ségolène Royal. J'entends fortement Ségolène Royal. Et je vois un aigle qui vient me donner un papier. Et je lis élection. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de préparer quelque chose d'inédit sur la France en termes de politique. Dans le même temps, l'Éternel envoie un message à Marine Le Pen.
Et voici ce que l'Éternel est en train de dire. Marine Le Pen, qu'elle prie beaucoup. Marine Le Pen, qu'elle prie beaucoup. Car je vois l'ombre de son père venir la saisir. Je vois l'ombre de Jean-Marie Le Pen venir saisir Marine Le Pen. Qu'elle prie beaucoup. Qu'elle prie beaucoup. Je vois le drapeau de la Belgique devant mes yeux. J'entends capitaine, capitaine. Je vois un ballon tourner. Je lis foot et je lis deuil. Je regarde dans la vision et j'entends Destiny's Child, Destiny's Child, Destiny's Child. Et je vois devant mes yeux un cercueil se poser. L'Éternel me parle d'une situation triste qui viendra toucher un membre de Destiny's Child. Destiny's Child, c'est le groupe ou l'ancien groupe de Beyoncé, si je ne me trompe pas. Je vois un cercueil devant mes yeux. Peuple de Dieu, peuple béni, l'Éternel me parle encore du monde artistique en Côte d'Ivoire. Je vois un passeport français, je vois un passeport ivoirien, et je vois ces deux passeports s'effacer devant mes yeux. Il y a une nouvelle triste qui est en train de s'approcher du monde artistique. Et je vois une personne avec ces deux passeports et je lis expiration. Je lis expiration. Peuple de Dieu, prions pour les membres du groupe Hardiès au Bénin. J'entends quelque chose et je ne vois pas une bonne nouvelle. Prions pour tous les membres du groupe Hardiès au Bénin. Prions. Quand ce fin de mois de juillet, que l'Éternel continue de vous porter. Quand ce fin de mois de juillet, que sa grâce continue de vous favoriser. Que le Dieu que nous servons, que le Dieu des prophéties, que le Dieu de l'accomplissement puisse favoriser ses enfants. Puisse l'Éternel nous accompagner. Puisse l'Éternel vous fortifier. Puisse l'Éternel vous bénir. Puisse l'Éternel vous protéger. Puisse l'Éternel se souvenir de vos familles, se souvenir de vos projets, se souvenir de tout ce que vous portez comme fardeau pour sa sainte gloire. C'est notre magasin qui est là, tout est brûlé. Elle est là, nous on est fatigués. Ma tante, elle est évanouie, même elle est à l'hôpital. Un incendie s'est déclaré dans la soirée du dimanche 12 juillet 2026. Aux environs de 19h au grand marché de Bondoukou, le sinistre a entièrement ravagé le bâtiment principal ainsi que plusieurs boutiques avoisinantes. J'ai vu deux choses passer rapidement sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu feu, feu, feu. Et j'ai commencé à sentir de la fumée. Et j'ai vu un lieu s'embraser. J'ai vu un incendie être rapporté dans l'actualité. Mais ce n'était pas un incendie comme les autres. Ce dimanche 12 juillet 2026, il est 22h à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, d'épaisses fumées envahissent le ciel, car un incendie ravage le grand marché de la ville. J'ai entendu feu, feu, et j'ai vu un incendie prendre une place. L'Éternel me conduit sur un chemin, et je vois un long bus. Et j'entends coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde. Et je vois un fossé. J'entends accident. J'entends accident. Un grave accident de la circulation s'est produit lundi sur l'axe Touba-Biankouma. Un car de la compagnie Diara Transport a terminé sa course dans le fleuve Bafing, faisant 58 victimes. Je parle de la nation ivoirienne. Nous prions que l'Éternel fasse grâce. Nous prions que la couverture céleste du Dieu que nous servons
puisse arracher son peuple de tout événement de tristesse, de tout plan d'accident. Une nouvelle tragédie de la route s'est produite sur l'axe Touba-Man. Un car de transport en commun assurant la liaison entre Odiéné et Yamoussoukro a quitté la chaussée avant de plonger dans le fleuve Bafing à hauteur du village de Bafing-Dala, situé à une 50aine de kilomètres de Touba. Le drame a fait de nombreuses victimes et plongé la population locale dans l'émoi. C'est le propriétaire du champ qui est là, il venait du champ et il allait nous informer que même les autorités que le car a fait une crevaison et il a fait une sortie de route pour aller dans le fleuve. Je vois l'Espagne. Je vois de belles choses venir en Espagne après ces temps d'inondation, après ces temps de drame de 2024 que l'Éternel nous avait annoncé. Je vois de belles choses. Je vois de belles choses venir en Espagne. Je vois même l'équipe d'Espagne l'équipe d'Espagne de foot dans une dimension assez étrange. Je vois comme tout le monde, toutes les nations portent le drapeau de l'Espagne. Un peu comme si Dieu me parle d'une coupe, une coupe du monde, où l'Espagne sera vraiment mise en valeur dans les prochains temps. Tout a basculé à la 106e minute avec un but de Ferran Torres. Ce sera l'unique de cette rencontre et grâce à lui, l'Espagne est sacrée championne du monde pour la deuxième fois après une première étoile obtenue en 2010. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Il a son verre. Alléluia. Les sons écartent Dosaya. Peli a Dosara. Alléluia.